Comme vous vous y attendiez, la technologie nous a dépassés. YouTube ayant grandi au travers des années, de plus en plus de personnes ont laissé tomber le monde de l'image télévisée pour celui des écrans d'ordinateur. Et nous étions loin de nous imaginer que le contact entre le réel et le virtuel allait un jour donner naissance à quelque chose de plus grand. Bonjour, je sens que tu vas être d'une grande utilité. Je vais t'étouffer dans ton sommeil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PsychoFX. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un effet spécial qui s'inscrit dans la lignée des films de science-fiction comme Matrix. On va s'intéresser aujourd'hui à un système de particules gratuit directement intégré à After Effects qui vous permettra de réaliser l'effet que vous avez vu dans cet extrait. Voilà, on commence ? Alors, vous risquez de devoir vous y habituer, mais on va devoir faire du tracking. Donc je vous invite à aller dans le menu Fenêtre et à cocher l'option Suivi, ce qui vous permettra d'avoir accès aux options de tracking. Ensuite, importez votre rush dans After Effects et envoyez-le vers cette petite icône qui vous permettra de créer une composition de la longueur de votre rush. Puis créez un objet nul qui portera l'ensemble des données du suivi de mouvement que nous allons réaliser. Sélectionnez votre rush, puis cliquez sur Suivi de mouvement pour accéder à une nouvelle interface qui comporte la cible du mouvement. Placez la cible à un endroit qui permettra au logiciel d'identifier clairement un mouvement, puis dans le panneau Suivi, appuyez sur le bouton Play. Automatiquement, le fichier traque image par image le mouvement de la caméra. Cliquez ensuite dans Définir la cible, puis désignez l'objet nul comme étant le calque qui portera les données de suivi de mouvement. Puis validez en cliquant sur Appliquer. Maintenant que nous avons réalisé notre suivi de caméra, nous allons nous intéresser de plus près aux trois éléments qui permettent de forger cet effet spécial. Dans un premier temps, le système de particules, le clignotement de l'écran et une lumière qui émanera de l'écran et qui ira vers notre acteur ou notre actrice. Nous allons commencer par les particules. Nous allons donc créer un solide et nous rendre dans le menu Effets, Simulation, CC Particle World. Alors oui, je sais. Il est totalement possible de réaliser cet effet avec un plugin comme Trapcode Particular que vous pouvez télécharger en version d'essai sur le site de Red Giant Software. Mais pour cet effet, on va essentiellement se consacrer à quelque chose qui relève du gratuit et qui est directement intégré à After Effects. Donc une fois l'effet appliqué à votre solide, vous allez pouvoir constater que l'effet de base est dégueulasse. Nous allons donc modifier dans l'onglet Physics l'option Animation en la passant d'Explosive à Direction Axis, ce qui a pour effet de diriger les particules dans une direction. Alors, je suis désolé, quoi ? On dirait de la pisse. Ce tas de pixels, on veut qu'il flotte dans l'espace au lieu d'aller vers le bas. C'est pourquoi nous allons également passer l'attribut Gravity à 0, quitte à ce que ça dégueule, autant que ça dégueule sur notre acteur. Donc nous allons nous rendre dans l'onglet Extra et nous allons faire pivoter l'émetteur de particules afin qu'il émette en direction de notre actrice. Ouf, bon, quoi encore ? Comment ? C'est incroyable à quel point c'est infect ! Tu vas me laisser finir ? Nous allons avoir besoin d'une deuxième composition qui sera de la taille que vous désirez. Attention tout de même à faire en sorte qu'elle soit de format carré, autant de pixels de hauteur que de largeur. Dans cette compo, on va créer un nouveau solide et nous rendre dans le menu Effets, Texte, Nombre. Automatiquement, un panneau s'affiche où vous pouvez y sélectionner votre typographie préférée. Personnellement, j'ai choisi la Lucida Console alignée au centre. Je vous invite ensuite à monter la taille du nombre, puis à animer avec deux images clés la valeur de ce nombre, en faisant en sorte qu'il n'y ait aucun chiffre après la virgule. Je vous invite également à cocher la case valeur aléatoire. Une fois que c'est fait, droppez à partir de votre panneau projet la composition que vous venez de créer. Dans votre solide générant les particules, choisissez dans l'onglet particules le type Textured Square. Puis dans le sous-onglet texture, choisissez le calque de la composition comportant vos nombres. Montez la birth size de vos particules et enfin on a un truc qui ressemble un peu plus à Matrix. Alors petite astuce, si vous voulez que vos particules ressortent un petit peu plus, je vous invite à y appliquer un effet de lueur diffuse et à changer le mode de transfert du calque de particules en addition.
Nous allons maintenant réaliser le clignotement de l'écran, ce qui rendra l'effet un petit peu plus flashy. Pour cela, je vous invite à vous munir de l'outil plume. À vos plumes, c'est parti. Et à tracer un rectangle blanc autour de l'écran. Une fois que c'est fait, nous allons précomposer notre rectangle, puis animer avec 3 images clés la propriété opacité. Une fois que vos images sont placées, il vous suffira de raccourcir votre précomposition jusqu'à votre 3e image clé. Et si on sort de la précomposition, on a un problème, parce qu'il va falloir lire cette précomposition en boucle pour qu'on ait l'impression qu'il y ait un clignotement. Heureusement, il y a une petite astuce. Faites un clic droit sur votre précomposition, puis sélectionnez dans le menu Instant l'option Activer le remappage temporel. Puis ensuite, faites un Alt-clic sur le chronomètre et tapez le code suivant. Loopout, ouvrez la parenthèse, entre les guillemets, cycle, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Et maintenant, si vous allongez la durée du calque de votre précomposition, vous pourrez voir qu'elle se lira en boucle. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Vous vous en êtes pas rendu compte, mais en fait, vous avez terminé l'effet. Il reste juste à dupliquer le calque clignotant, puis à y ajouter un effet que vous trouverez dans Netté, CC Radial Fast Blur. Placez juste le centre de cet effet derrière l'écran d'ordinateur et montez l'intensité de l'effet, passez le mode de transfert du calque en addition, placez enfin les calques du clignotement de l'écran et de la lueur que nous venons de créer derrière vos particules et admirez le résultat. Là, ça a quand même une autre gueule. Oui. Voilà, c'est tout pour notre effet de particules à la Matrix. Je vous mettrai des liens dans la description histoire que vous puissiez vous entraîner et essayer de peaufiner l'effet directement depuis chez vous. Je vous invite donc également à télécharger le rush que j'ai mis dans la description. Et c'est tout pour cet épisode de PsychoFX. Et vous savez ce qui serait bien? Ce serait que vous me laissiez en commentaire une idée d'effet que vous avez envie de réaliser. Comme ça, je pourrais peut-être y consacrer un de mes prochains épisodes. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu si l'épisode vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de PsychoFX. Salut!